L'exécutif français en berne dans les sondages, popularité en chute libre pour François Hollande et encore plus pour Jean-Marc Ayrault. Nous vous donnions les chiffres hier avec seulement 34% d'opinion favorable au bout de 6 mois. L'un des chiffres les plus bas de la Ve République. Le Premier ministre peut-il tenir encore longtemps ou va-t-il subir le sort expéditif d'Édith Cresson il y a 20 ans? Béatrice Gelot. Ce 17 mai 91, Édith Cresson a le sourire, première femme chef de gouvernement, la seule encore à ce jour. Très vite pourtant, sa vie à Matignon va virer au cauchemar. En fait, dès son discours de politique générale qui dura 2 heures. La presse et l'opposition la critiquent. Édith Cresson enchaîne les bévues, comme celle sur l'homosexualité des Anglais. Les parlementaires de droite sont loin d'être tendres. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain. Je retiens surtout l'esprit partisan et le sectarisme. Des attaques sur lesquelles elle reviendra quelques années plus tard. Effectivement, une femme à Matignon, d'abord c'était inattendu, c'était quelque chose de difficilement supportable pour eux. Je ne parle pas seulement des politiques, aussi une grande partie de la presse a trouvé ça insoutenable. L'impopularité, Alain Juppé aussi la connaîtra durant tout son mandat de Premier ministre. Ses réformes sur la Sécu et les régimes spéciaux des retraites feront descendre les Français dans la rue fin 95. Sois raisonnable. Hey, retire ton plan, Juppé. Paris est paralysé pendant 3 semaines, mais contrairement à Édith Cresson, Alain Juppé répond aux critiques de l'opposition. Il n'y aura pas d'augmentation de la cotisation maladie pour 6 millions de retraités non imposables et pour 2,5 millions de chômeurs dont les ressources sont inférieures au SMIC. Quand vous dites le contraire, vous mentez. Combien de temps Jean-Marc Ayrault résistera-t-il aux critiques? Alain Juppé avait tenu 2 ans, Édith Cresson seulement 1 an. Alors, pour aller plus loin sur ce plateau, le politologue Dominique Rélier, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont les vraies causes de cette impopularité pour François Hollande et pour Jean-Marc Ayrault? Bon, c'est quand même très lié, hein. Leur sort est très lié. Il y a une première cause très importante qui est la crise économique. Il faut quand même le rappeler. Les conditions économiques et sociales que nous connaissons depuis quelques années ne permettent pas à un exécutif d'être populaire aujourd'hui. C'est une vraie difficulté. Ça touche d'ailleurs d'autres démocraties en Europe ou même outre-Atlantique. C'est une difficulté structurelle, je dirais. Il y a des causes plus particulières à cette majorité. Au fond, ce que nous voyons, c'est que les couches populaires qui ont beaucoup soutenu François Hollande et le Parti socialiste sont aujourd'hui passées dans l'expression d'une défiance et d'une impopularité à l'égard de l'exécutif. C'est lié au fait que pour elles, le point clé, c'est pouvoir d'achat et emploi. Sur ces 2 sujets, la situation est mauvaise. Donc il y a une forme d'impatience. Est-ce qu'il y a une raison différente entre l'impopularité de François Hollande et celle de Jean-Marc Ayrault? Il y a des raisons différentes? Moi, je ne crois pas qu'il y ait des raisons différentes. Il y a chez Jean-Marc Ayrault des raisons supplémentaires qui sont liées au doute qui peut exister sur sa capacité à tenir les rênes d'un gouvernement ou à tenir une majorité. Les rênes d'un gouvernement, on l'a vu à l'occasion de ce qu'on appelle un couac ou divers couacs, et sa majorité, on l'a vu notamment dans ses relations avec les écologistes, qu'il n'a pas su, au fond, discipliner. Je crois que c'est ça qui fait la particularité de l'impopularité de Jean-Marc Ayrault. Et qu'est-ce qui joue le plus? Les maladresses, les problèmes de communication ou les problèmes de fond, la déception de l'électorat par rapport aux promesses peut-être? C'est le fond, c'est clair. C'est le fait que la gauche au pouvoir, évidemment, signifie pour celles et ceux qui l'ont soutenu de l'emploi et du pouvoir d'achat. C'était des thèmes obsessionnels pendant la campagne, il faut quand même le rappeler. On les a un peu oubliés, mais c'est central, c'est toujours très présent. Les Français ne pensent qu'à ça en réalité. Et si sur ces sujets-là, il n'y a pas d'amélioration, l'impopularité se poursuivra et s'amplifiera. Alors justement, l'exécutif peut-il se remettre d'une chute aussi forte dans les sondages? Peut-il rebondir? Oui, il peut rebondir. Il y a une difficulté de taille qui est qu'au fond, François Hollande a choisi une politique fiscale qui fait porter l'effort sur les entrepreneurs. Donc ça rend compliqué le retour de la croissance. Or, la croissance est ce qui permettrait l'emploi et le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, François Hollande court le risque d'avoir contre lui pratiquement toute la France du travail. Les entrepreneurs qui subissent la politique fiscale, et puis les salariés qui, eux, trouvent que leur pouvoir d'achat et, encore une fois, l'emploi ne s'améliorent pas. Donc la difficulté, elle est absolument considérable. Il faut qu'il évite cette coagulation. Et pour lui, la réponse, elle est le retour de la croissance. Mais on ne peut pas imaginer aussi un regain de popularité, par exemple, en cas de grave crise internationale.
international. Ça peut jouer de manière très temporaire, mais fondamentalement, les Français jugeront le pouvoir à la croissance. C'est pour ça qu'on a beaucoup entendu le mot compétitivité depuis quelques semaines. Ça paraît être un mot obsessionnel, presque un mot fétiche. C'est en réalité parce que sans cela, il n'y aura pas de croissance, pas d'emploi, pas de pouvoir d'achat. Et François Hollande, comme Jean-Marc Ayrault, à ce moment-là, cumuleront l'impopularité auprès de toute la classe qui, au fond, est productive en France, les salariés comme les employeurs. Merci beaucoup, Dominique Rayet, d'être venu sur le plateau du Soir 3.